Le 27 décembre prochain sont prévues en République centrafricaine les élections présidentielles et législatives. Mais à une semaine de ces deux grands rendez-vous démocratiques, les tensions sont vives. Les membres de trois groupes armés qui occupent la grande majorité du territoire centrafricain mènent une offensive dans le nord-ouest. Ces trois groupes ont décidé de fusionner pour créer la coalition des Patriotes pour le changement, CPC. Le CPC rassemble aujourd'hui les groupes issus de la Séléka et des milices anti-Balaka. Tous sont contre le président Faustin-Archange Touadéra, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle. Les leaders de cette coalition, qui menacent d'entrer dans la capitale Bangui, sont opposés au double scrutin de dimanche prochain. Après l'annonce de l'alliance des trois groupes, le gouvernement centrafricain avait alors accusé François Bozizé de coup d'État. L'ex-président dont la candidature avait été invalidée par la Cour constitutionnelle sous prétexte qu'il était sous le coup de sanctions des Nations Unies en raison de son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Accusé pour déstabilisation, François Bozizé, l'ancien président centrafricain, a démenti toute tentative de coup d'État, tout en relevant par la voix du porte-parole de son parti politique, Lonkwa Nankwa, que le gouvernement a toujours voulu attenter à l'intégrité physique et politique de François Bozizé. C'est donc dans ce climat délétère que vendredi, plusieurs groupes armés avaient fait mouvement et s'étaient emparés de quelques villes sur les principaux accès de ravitaillement de Bangui, la capitale, mais situées à des distances variant de 150 à 200 km. À moins d'une semaine de la tenue de la présidentielle et législative en République centrafricaine, la menace d'une guerre plane, mais tout est fait pour que le pays ne sombre pas, une fois de plus, dans le chaos. Déjà vendredi, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, a placé les casques bleus en alerte maximale et déployé des troupes à des endroits stratégiques. Mais Bangui, la capitale, reste menacée par un blocus à distance imposé par ces groupes armés qui occupent déjà les 2/3 du pays. Raison évoquée pour justifier leur action déstabilisatrice, la crainte de fraude au scrutin du 27 décembre prochain. La volonté affichée jusqu'ici par les groupes armés ne peut se manifester concrètement sur le terrain, tout simplement parce que ces groupes armés seront freinés dans leur élan par la MINUSCA. Les casques bleus, qui sont plus de 11 000 dans le pays, sont en alerte maximale dans l'objectif d'empêcher justement ces groupes armés d'entrer dans la capitale Bangui et de perturber les élections. Autre frein, et pas de moindre, auquel pourraient être confrontés les groupes armés, la présence russe dans le pays, fruit de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, enfin limier et homme politique avisé, le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, a signé, il y a 3 ans, des accords avec le président russe Vladimir Poutine. Des accords essentiellement militaires, ceci dans la perspective des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. Sous embargo sur les armes depuis 2014 et dépourvu d'équipements lourds, le gouvernement centrafricain ne parvenait plus à résister aux attaques des groupes armés qui se ravitaillaient, eux, au Soudan et au Tchad. Le 15 octobre 2020, soit quelques mois du double scrutin de décembre 2020, un arsenal et des blindés ont été livrés à l'armée centrafricaine. Ce genre de livraison russe d'armes présentées comme des dons remonte à 2018, mais en fait, il s'agit de vente d'armes. La vente d'armes a donc constitué une porte d'entrée pour le Kremlin en République centrafricaine. Précisons toutefois que l'aide militaire russe ne se résume pas seulement à une simple vente d'armes. En quelques mois, les Russes ont débarqué au sein du pouvoir de Bangui en proposant des services militaires et sécuritaires. Conséquence, aujourd'hui, 1 millier de Russes sont déployés dans le pays, selon des sources officielles centrafricaines. On comprend dès lors l'assurance qu'affiche le président candidat Faustin-Archange Touadéra, car bien que le pays soit contrôlé
aux 2/3 par les groupes armés, il se sent bien protégé à Bangui, la capitale, à la fois par les casques bleus, mais surtout par la Russie.